Bonjour. Blocage du dialogue politique appelle à l'union en direction de Gakou et Idi quand Macky joue avec l'opposition. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. L'opposition s'est-elle fait avoir par le président de la République en répondant favorablement à son appel au dialogue? C'est la question que se pose le quotidien du groupe Sud Communication. Tout porte à le croire au regard de la tournure que prennent les choses au niveau de la commission cellulaire chargée de conduire les travaux de concertation sur le processus électoral. Après plus de 7 mois de travaux, les acteurs politiques peinent à trouver un accord sur plusieurs questions dont certains étaient au centre des tensions observées lors des précédentes élections au Sénégal. Refus du bulletin unique, statu quo sur le cumul des fonctions et l'arrêté Ousmane Ngom, entre autres. Situation qui, selon Sud Quotidien, laisse planer sur ces concertations une triste fin. La majorité ne semble pas être dans les dispositions de céder une petite parcelle de sa position. Et pourtant, lors de la cérémonie d'hommage à Ousmane Tanor Dieng, Macky Sall s'est montré sur un autre registre. Ce clin d'œil à Idrissa Seck et à Gakou pousse nos confrères de l'avenue Bourguiba à dire que Macky Sall se joue de l'opposition. Pour Moussa Diaw, l'enseignant-chercheur à l'IGB qui analyse la stratégie politique du président de la République, il y a des contradictions dans le discours de Macky Sall. D'après lui, la stratégie qui est développée est celle qui s'inscrit dans la durée. En appelant l'opposition à travailler avec lui, cette stratégie vise à se pérenniser au pouvoir. John se signale encore par ses oracles. Mohamed, prophète des mandats illimixes, c'est le titre qui barre la une de Vox Populi. Est-il pertinent de limiter le nombre de mandats, se demande l'ex-PM, et Vox Pop de conclure par d'éventualité la candidature de Macky en 2024, plus que probable. Dans la perspective d'un 3e mandat, John trace la voie à Macky, souligne Rewmi Quotidien. Des propos qui sonnent comme un aveu. L'ancien Premier ministre a-t-il vendu la mèche? Le Soleil titre sur Parc de Taïba Ndiaye, Macky Sall inaugure pour le Sénégal l'ère éolienne d'une puissance de 158,7 MW pour un coût d'environ 200 milliards de francs CFA. Le parc inauguré hier est le premier projet éolien à échelle industrielle au Sénégal. En 2022, le Sénégal sera à 90% d'énergie propre, confie le chef de l'État au Soleil. Libération affiche achat de carburant, les agences et établissements publics vident les pompes. 125,5 milliards de francs CFA brûlés en 7 ans. Rien qu'en 2018, 22 milliards de francs CFA ont été engloutis. Libé passe à la loupe le décret signé par le président depuis le 19 février dernier. Dakar Times, quant à lui, nous livre les notes accordées à chaque ministre 12 mois après la réélection de Macky Sall. Que reste-t-il du fast track? Un TGV en transmission communautaire. C'est ainsi que 24 heures taxe le coronavirus et donne la parole à Ahmed Ndiaye, vice-secrétaire général du Daïra Touba Milano. Aucun Sénégalais n'est touché par la maladie, fait-il savoir. Information confirmée par le secrétaire d'État en charge des Sénégalais de l'extérieur, Moïse Sarr, qui déclare dans les colonnes du Soleil qu'aucun Sénégalais n'est contaminé dans les villes en quarantaine. Propagation rapide du coronavirus, le Sénégal se prépare au pire, titre l'AS. L'AIBD soumet à un test tous les passagers en provenance des zones infestées d'Italie. L'AS rapporte que 16 pays de la CEDEAO harmonisent leurs actions à l'Institut Pasteur à partir de ce matin, au moment où Kémy Séba est déporté de force vers Bruxelles, ce que les Échos taxent d'épilogue de l'affaire du célèbre activiste. Il était prêt à quitter le pays, mais il voulait aller à Cotonou. Parlons de cette intoxication alimentaire à Thiaroye avec les Échos. 2 frères âgés de 1 à 5 ans mangent de la soupe et meurent. Les 2 parents gravement touchés, leur 3e fils en observation. En sport, Stade titre sur Messi veut prier au temple de Maradona lors de Naples-Barça ce soir à 20h. Stade, le quotidien du sport, nous parle également de Chelsea Bayern à la même heure. Les jeunes bleus pour un coup d'éclat. Terminons par Sunu Lamb avec la réponse de Alioune Sarr face aux critiques. À chaque fois que je serai en face d'eux, les yeux dans les yeux, nous nous dirons ce que nous avons à nous dire. Alioune Sarr, d'aller plus loin, j'ai participé à la formation de Yekini, Tyson et Eumeu Sène. C'est pas le rôle de Bombardier de demander notre départ. Alioune Sarr livre son diagnostic dans Sud Quotidien, vide son sac dans les Échos et a honte pour son pays. Et dans 24 heures, il invite les lutteurs à s'orienter vers les formations professionnelles. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.